La manifestation, ce terme autrefois relégué aux marges de l'ésotérisme, fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt renouvelé. Mais qu'est-ce réellement que la manifestation et, plus important encore, existe-t-il une base scientifique à l'idée que nos pensées puissent façonner notre réalité? Pour comprendre les mécanismes en jeu, il est nécessaire de dépasser la simple idée de penser positif et de s'intéresser à la manière dont le cerveau, les émotions et nos comportements interagissent pour potentiellement transformer notre vie. Au cœur de la manifestation se trouve la loi de l'attractivité, selon laquelle vous attirez ce que vous manifestez. Cela signifie que l'accent mis sur les pensées positives attirerait davantage d'expériences bénéfiques, alors qu'un état d'esprit négatif engendrerait, à l'inverse, des situations peu plaisantes. Si ce principe semble abstrait, voire magique, la science moderne en éclaire certains aspects de manière rationnelle. Un premier élément de réponse se trouve dans le concept de neuroplasticité. Contrairement à ce que l'on croyait autrefois, le cerveau n'est pas un organe figé, limité à ses capacités de naissance. Il évolue constamment, remodelant ses connexions en fonction des expériences et surtout des pensées dominantes qui y circulent. Une étude publiée dans Nature Reviews Neuroscience a mis en lumière l'impact des pensées répétées sur la création et le renforcement de nouveaux réseaux neuronaux. Par exemple, si chaque jour, nous prenons l'habitude de voir les opportunités qui se présentent à nous, ce biais d'attention devient progressivement structurel. Ainsi, focaliser notre esprit sur le positif ne se limite pas à un conseil de développement personnel. C'est un véritable entraînement du cerveau. La psychologie positive offre un second appui à la théorie de la manifestation. Initiée par des chercheurs comme Martin Seligman, elle s'intéresse à l'impact des émotions positives sur le bien-être. Cultiver la gratitude, l'optimisme, l'amour ou la bienveillance permet non seulement de se sentir mieux instantanément, mais également d'augmenter sa résilience face au stress de la vie et d'améliorer ses performances. Les études suggèrent que l'intégration de routines axées sur la gratitude ou la visualisation favorise une meilleure santé mentale et physique, en réduisant l'anxiété, en améliorant la qualité du sommeil et même en renforçant le système immunitaire. Un autre processus mental majeur, le biais de confirmation, joue également un rôle déterminant. En psychologie cognitive, le biais de confirmation désigne la tendance du cerveau humain à privilégier les informations qui confirment nos croyances préexistantes. Supposez une personne persuadée qu'elle est chanceuse. Elle remarquera davantage les événements positifs, même anecdotiques, et entretiendra une spirale vertueuse de confiance et d'ouverture. Inversement, celui ou celle qui se croit malchanceux focalisera son attention sur ce qui ne va pas, renforçant cette croyance limitante. Cette dynamique auto-renforçante explique, en partie, pourquoi les projections mentales positives ou négatives ont un impact si puissant sur notre quotidien. Mais alors, comment passer de la théorie à la pratique? Fleur Leventhal, spécialiste française de la manifestation, propose une approche structurée qui combine pensée, émotion et action. Pour elle, il ne s'agit pas seulement de penser fort à ce que l'on désire, c'est l'alliance entre la clarté de l'intention, l'état émotionnel associé et les décisions concrètes, idéociennes que nous prenons, qui permet à nos souhaits de se réaliser. Selon Fleur, la manifestation est un processus puissant qui allie pensée, émotion et action pour transformer vos intentions en réalité. Cette démarche implique d'être acteur de sa vie, d'aligner son énergie et ses comportements avec ses aspirations profondes. Parmi les pratiques recommandées, la gratitude occupe une place centrale. Plutôt que de se concentrer sur le manque, qui nourrit la frustration et l'insatisfaction, il s'agit d'apprécier pleinement ce qui est déjà présent. Prendre 5 minutes chaque jour pour lister les éléments positifs, aussi petits soient-ils, permet de reprogrammer notre cerveau. Ce rituel quotidien élargit notre champ de conscience et nous oriente vers davantage d'abondance. Reprendre le contrôle de son pouvoir créateur est une autre étape clé. Il s'agit de redevenir conscient de ses pensées et de ses choix, en sortant du mode pilote automatique, imposé par la routine ou les automatismes sociaux. La méditation de pleine conscience, par exemple, est un excellent moyen d'interrompre la chaîne stimulus-réaction,
en nous offrant la possibilité de répondre aux événements plutôt que de les subir. La visualisation, quant à elle, agit comme un GPS pour la vie. Imaginez en détail le résultat souhaité, ressenti avec une émotion authentique de gratitude anticipée. Prépare le cerveau à saisir les opportunités qui se présenteront, en réduisant la distance entre le rêve et la réalité. Des études en neurosciences montrent en effet que le cerveau ne fait pas de distinction nette entre l'imagination et l'expérience réelle. Ainsi, une visualisation positive régulière contribue à façonner le comportement, la posture et la motivation nécessaires à la réussite. Savoir lâcher prise revêt aussi une importance capitale. La manifestation n'est pas une quête obsessionnelle de résultats immédiats, mais plutôt un acte de confiance dans le processus. Spontanément, en relâchant l'attachement au comment et au quand, on s'ouvre à des opportunités inattendues. Transformer un obstacle en apprentissage devient alors non seulement possible, mais naturel. Enfin, protéger son énergie est essentiel pour évoluer dans un environnement parfois toxique ou drainant. Cela passe par l'identification des activités et relations enrichissantes, la mise en place de limites claires et, si besoin, la pratique d'un journal énergétique pour repérer ce qui favorise la vitalité et la joie de vivre. En synthèse, la manifestation n'est ni un tour de magie, ni une de simples pensées positives dénuées de fondement. C'est un processus subtil fondé sur des mécanismes mentaux et émotionnels, aujourd'hui validés par la science, qui nous invite à prendre conscience de notre pouvoir sur notre réalité. Par la compréhension de notre cerveau, la reconnaissance de nos émotions et la cohérence entre nos intentions et nos actions, nous sommes capables d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'attirer à nous des réalités en accord avec nos aspirations les plus profondes. Il ne s'agit pas de nier la difficulté ou la douleur, mais bien de choisir chaque jour où nous orientons notre attention et par là même la qualité de notre expérience de vie.